to thank you so much for giving me this opportunity to present introduction to JVSig en français. I would like aussi to thank JVSig Association. Bonsoir tout le monde. Je vous présente un exposé sur le logiciel libre open source JVSig. Donc je vous souhaite bonne compréhension. Le sujet est intitulé Introduction, bien exposé intitulé Introduction à JVSig. Donc je dois commencer mon travail avec le plan suivant. Introduction au SIG, qu'est-ce que JVSig, les caractéristiques de JVSig, domaine d'application de JVSig, quelques applications de JVSig, donc la prise en main de JVSig, et je termine avec une conclusion générale de JVSig. Introduction au SIG. Un système d'information géographique est un logiciel informatique capable d'organiser et de présenter les données alphanumériques spatialement référencées. Donc, la fonctionnalité de SIG, c'est ce qu'on appelle les 5A. Donc, l'acquisition, l'archivage, l'abstraction, l'affichage et l'analyse de ces données. Au final de l'étude d'une étude par cycle, ou bien l'application, les applications de JVSig, c'est acquérir et visualiser les informations représentables sous forme de cartes. Donc tu peux étudier par exemple une fonction, un phénomène, et à la fin tu vas arriver à réaliser des cartes pour tu aides dans la aide de la décision et ça dépend de l'utilisation. Par exemple on utilise le SIG dans logistique, aide à la navigation par GPS, ou bien suivre les flottes dans la maritime, les travaux publics, les télécoms, donc les travaux de voirie ou bien sur les réseaux, ou bien aussi on utilise dans le domaine militaire. Donc le SIG est utilisé pour prendre des décisions, donc analyser des données avec une perspective spatiale. Donc, par exemple, dans le géomarketing, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, les risques, par exemple, les risques d'inondation et tout ça. Donc, on peut réaliser un plan prévention et gestion de risques. Par exemple, les risques d'inondation et la désertification. Et aussi, on peut utiliser la décision de l'agriculture. Qu'est-ce que JVSig? JVSig Desktop est un système d'information géographique en logiciel gratuit, c'est-à-dire une application informatique destinée à représenter, éditer, analyser et gérer l'information du point de vue spatial, donc de l'espace. La licence JVSig GPL v.3 qui a donné à l'utilisateur les droits d'utilisation, d'étudier, d'améliorer et distribuer gratuitement le logiciel. Donc cette licence nous permet de développer donc son logiciel ou bien distribuer comme vous voulez. La première version du JVSig est créée en 2004 dans un projet qui consiste en migration complète du système de technologie de l'information de le gouvernement régional de Valence. Donc, depuis 2010, le projet est géré par JVSig Association. Donc, c'est une idée de le gouvernement régional de Valence. Donc, ce logiciel est développé sur les valeurs de collaboration et de partage de connaissances JVSig
de partage de connaissances. JVSIG a évolué très rapidement. Donc, par exemple, comme dans ce festival, on change des informations et tout ça, donc pour développer le logiciel. Et, donc, après cette évolution, le logiciel est devenu l'une des applications les plus utilisées pour gérer l'information géographique. Donc, il a très évolué, il a plus utilisé, il a commence à plus utiliser dans le monde. Donc, le JVSIG fait partie de Fondation Open Source Géospatial. C'est une association créée le 27 février 2006 à les États-Unis. La mission de cette association est à aider le développement et la promotion de logiciels libres. Le JVSIG desktop est configuré très simplement. Il existe deux binaires disponibles à installer pour JVSIG, par exemple pour Linux 32 bits et 64 bits, pour le Windows 32 bits et 64 bits aussi. Et il y a aussi le Mac OS uniquement pour la version portable. Il existe des versions portables du JVSIG pour chacun des options. Donc pour la version de portable, elle nécessite seulement de télécharger, pas de configuration, de télécharger, de compresser et tu peux l'exécuter et tu commences à l'utiliser. Donc si tu veux télécharger le JVSIG, allez de lien suivant. Les caractéristiques du JVSIG. JVSIG est un système sophistiqué d'information géographique en tant que tel. Elle est utilisée pour faire toutes sortes de travaux liés à la gestion de territoire. L'aménagement du territoire, la gestion du territoire, tu peux utiliser le JVSIG. Les tâches les plus communes à faire avec JVSIG sont les suivantes. Pour représenter les données spatialement, donc représenter les données de l'espace, JVSIG vous permet d'ouvrir tous les types de formats, donc format raster, vector, donc il permet aussi d'importer la base de données, les services à distance, donc il est très sophistiqué. Il est représenté de l'espace. Tu peux les représenter ces données de l'espace dans les différents systèmes de coordonnées. Donc vous pouvez choisir le système de coordonnées de votre région. Qu'est-ce que tu veux? Vous pouvez appliquer toutes sortes de légendes, par exemple l'étiquette, l'étiquetage. Donc tu peux ajouter label, le nom ou bien l'étiquette. Pour vous présenter clairement vos données. Pour concevoir des cartes imprimées, JVSIG dispose d'un outil pour concevoir facilement des cartes, vous permet d'ajouter tous les types d'éléments cartographiques et offrant de différentes options pour imprimer et exporter votre nouvelle carte. Donc vous pouvez exporter la carte au final avec PDF, images, donc tu peux l'imprimer directement d'après le logiciel. Les caractéristiques du JVSIG, donc les principales fonctions du JVSIG, donc comme vous voyez, plusieurs fonctionnalités, par exemple les vecteurs, donc le géoréférencement, les fichiers vecteurs, donc tu peux advanced processing, c'est le traitement avancé, donc tu peux traiter comme vous voyez les buffers, les maintiens modèles numériques de terrain, les clips, intersect, donc des options ou bien des fonctionnalités très importantes. Aussi donc le Spatial Data Infrastructure, donc pour le web mapping, WMS, WFS, aussi le 3D View,
Donc, et aussi les raster et la télédétection. Donc, il est aussi utilisé pour la télédétection, les bandes, le traitement et tout ça. Les caractéristiques du JVSig. Le JVSig actuellement, c'est plus qu'un logiciel. Il trouve un ensemble de solutions basées sur JVSig. Donc, le logiciel JVSig il aide beaucoup donc pour plusieurs phénomènes par exemple ou bien. Donc on trouve le JVSig en ligne. C'est une plateforme intégrale pour la mise en œuvre de l'infrastructure de données spatiales. Et aussi JVSig Mobile. Cette application mobile pour prendre les données sur terrain. Donc, si vous avez une enquête sur terrain, ça, tu peux utiliser le JVSig mobile, c'est très simple. Et l'appel Paparazzi. JVSig c'est une plateforme pour gérer la conversation du route. Donc, c'est très, très, très sophistiqué dans ce domaine du route. JVSig éducation. Donc, c'est JVSig adapté à l'apprentissage de la géographie, de l'enseignement pré-universitaire. C'est très important. Donc, il permet, sur le logiciel, de connaître la géographie pour les gens de le collège et de lycée. Donc, JVSig, on peut utiliser aussi le JVSig environnement et le JVSig eau. Voilà quelques domaines d'application de JVSig. Il y a plusieurs domaines d'application du JVSig. Donc le JVSig pour l'aménagement de territoire, donc l'urbanisme, le développement durable. Il est utilisé dans le domaine des crèmes. Donc tu peux les gérer. Qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux ou bien quel phénomène tu peux utiliser le JVSig. Aussi dans le changement climatique, tu peux utiliser dans le changement climatique. Il est utilisé pour la gestion des sites des villes, par exemple les smart cities. Et voilà. Ici quelques images dans le domaine d'utilisation du JVSig. Et voilà, j'arrive à l'application. Donc, je dois dans cette partie, je vous montre la mise en main de logiciel JVSig. Donc, je vais aller pour le vidéo. Ok, donc pour la partie d'application, on clique sur le logiciel JVSig pour l'afficher. Poursuivre. Donc voilà, c'est la dernière version de logiciel JVSig 2.3.1. Voilà le logiciel. Voilà l'interface graphique de logiciel JVSig qui comporte les éléments suivants en haut. Voilà, ici. En haut, c'est la barre de menu qui comporte les répertoires de logiciels sur laquelle on peut afficher les différentes fonctionnalités. Et voilà les outils. Et au-dessus, la partie d'affichage. Donc, par exemple, ici, le vue, la table attributaire, qui contient des informations alphanumériques. Donc, c'est une base de données. La carte, voilà ici, par exemple, les informations graphiques, les maps sheets, les charts, les portables view, etc. Donc ça, c'est le gestionnaire de projet. On clique sur nouveau. Voilà les vues. Notre vue maintenant ici. Donc quand on ajoute n'importe quelle information, par exemple le shapefile ou bien une carte, il s'affiche ici dans notre cas.
Donc, dans notre cas, maintenant, je veux, premièrement, on allait dans la propriété pour déterminer le système de projection. Propriété, système de projection ici. On clique ici. Donc, pour le logiciel JVSIC, le système de coordonnées WGS84 est sur le code suivant, 4326. Donc, pour le système de coordonnées WGS84, on clique sur 4326. Par exemple ici, accepter. Donc, le système de coordonnées, il est défini maintenant. Accepter. Donc, allez de la barre ici. On clique sur ce bouton, c'est ajouter les couches. Ajouter les couches. Ajouter. Allez dans le PC pour chercher. Géologie de Maroc. Voilà ici. C'est notre vecteur. C'est le shapefile. Géologie Maroc.shp. Extension c'est shp. Ajouter. Ouvrir. Ajouter. Et ici, voilà. .shp et le système de coordonnées. Accepter. Voilà le Maroc. Donc le shapefile de Maroc avec des informations géologiques. Ok, on peut cliquer ici, bouton d'avant. Donc tu peux start editing pour la digitalisation, le changement de nom par exemple. Je peux changer le nom par exemple. On peut ajouter du Maroc. Accepter. Tu peux aussi, qu'est-ce que tu veux, table attribuer. Voilà par exemple, table attribuer. Voilà des informations ici. Tu peux sélectionner plusieurs informations. Informations géologiques. Voilà, quaternaire maintenant. Donc, chaque polygone dans le shapefile ici, avec ces informations, par exemple, le polygone 35, c'est son formation de quaternaire, donc ces informations nouveaux, et toutes les données, puisque on veut ici, par exemple, le titre continental, alluvion. Donc, toutes les informations sur ce polygone, ils sont ici. Ok, merci. Donc, voilà. On peut maintenant aller de la symbologie pour donner la couleur à chaque formation géologique dans le shapefile. On peut aller de catégorie. Sélectionner les valeurs uniques. Donc, choisis maintenant le champ de classification pour classer notre formation géologique avec le nom ou bien avec le nom, l'âge ou bien avec l'âge. Donc, le titre old, donc l'âge, basé sur l'âge. Par exemple, le quaternaire et tout ça. Le quaternaire, le crétacé et tout ça. Donc, clique sur ça, on choisit le titre old. Cliquez sur ajouter. Donc on ajoute, voilà, on ajoute les informations avec le couleur de chaque formation. Voilà. Accepter. Voilà, ici c'est notre shapefile avec des informations géologiques. Et aussi chaque polygone ici avec un couleur différent, ça dépend de la formation. Donc par exemple ici, la carbonifère supérieur, c'est avec un couleur vert ici. Donc je peux la classifier ici à partir de propriété et la symbologie. Donc la symbologie aussi, et elle a plusieurs fonctionnalités. Donc tu peux cliquer sur n'importe quelle fonction. Tu peux avoir l'exemple ici. Donc par exemple, expression ici, voilà, l'entité, si on va sur l'entité,
complexe symbologie, tu vas avoir comme ça, ou bien symbole unique comme ça, ou bien quantité. Donc tu veux, voilà, tu vois, il change. Ça dépend de ce que tu veux d'après sur le logiciel. C'est un très important le logiciel et il est très facile à manipuler. Ok. Donc on peut ajouter ici une fenêtre pour pardon. On peut ajouter ici une fenêtre pour zoomer et dézoomer dans notre fenêtre principale. Allez, le barre de menu. Allez, et voilà, de vue. On clique sur configurer le vue d'ensemble. Ajouter une couche. Ajouter. Voilà notre file ici. Ouvrir. Et puis, donc voilà, maintenant c'est la même formation, la même file. Donc, et le système de coordonnées, accepter ici. Et voilà, il s'affiche dans notre barre fermée. Il s'affiche dans notre barre. Donc, je peux zoomer par exemple sur le nord du Maroc. Il s'affiche ici le nord du Maroc. Je peux zoomer sur le sud du Maroc. Il s'affiche le sud du Maroc. Le sud-est par exemple. Donc, ça dépend de ce que je veux d'après cette fenêtre-là. On peut aussi aller dans propriété de la couche pour par exemple faire l'équilibrage sur des formations par exemple au nord du Maroc. Donc par exemple le nom, bien le titre, on activer l'étiquette par exemple. Ici, tu peux par exemple faire appliquer et voilà les chiffres. Ils s'affichent ici. Tu peux zoomer. Tu peux aussi changer avec le titre appliquer. Voilà. C'est le titre de chaque, par exemple, avec chaque polygone avec son nom et son titre. Ok. Bien, tu peux désactiver l'étiquetage, appliquer, accepter et voilà. Tu peux aller à l'état initial. C'est très bien. Ok, dans cette partie, on peut commencer la mise en page de la carte avec GVSig. Donc, comme vous voyez ici, c'est le shapefile de géologie du Maroc, formation géologie du Maroc. On peut aller de la carte, cliquer sur la carte, nouveau, taille de la page, on peut sélectionner A4. Ici, on sélectionne le nom de notre shapefile. Accepter et voilà notre carte. Donc on peut aller dans le menu pour par exemple ajouter le nord. Ajouter le nord ici, la flèche de nord. On clique. Donc plusieurs symboles sont affichés ici. On peut choisir par exemple celle-là. Clique sur accepter et voilà la fiche de nom. On peut ajouter ici le titre. Clique sur A, le titre. On peut créer par exemple ici géologie du Maroc. Géologie du Maroc. Et ça, accepter et voilà. Géologie du Maroc. On peut ajouter ici l'échelle. L'échelle, on peut le mettre ici. Échelle. Donc on sélectionne notre
Ça on prend, par exemple, on peut le mettre aussi. Mot de schéma, on peut créer ici des mails pour donc le nombre d'intervalles. On peut le mettre 6. Accepter. Et voilà notre échelle très petit. On peut l'agrandir un peu. Ou bien on peut chercher et on peut changer notre échelle. Par exemple, on peut le mettre ici. Donc son titre. Par exemple, on peut le mettre ici. Donc on peut le mettre en kilomètres. Changer kilomètres ici. On peut dire, on peut écrire 200 ou bien 100. Ok, on peut écrire 100 km entre intervalles. Accepter, et voilà. Notre échelle est en mètres. Et voilà, en kilomètres, pardon. Ok. On peut ajouter aussi légende. On peut le mettre ici, légende. Voilà. Légende de géologie du Maroc. Accepter. Une zone très mince. Donc, on peut ajouter ici. Et donc pour les légendes, on peut les supprimer et l'ajouter encore une fois. Légende. Voilà. Sélectionner. On peut changer police, par exemple 14 ou bien ici police. On peut chercher Time New Rayman. Ok. Accepter pour notre légende. Et voilà les légendes. Notre légende ici. Elles sont affichées, mais il est très petit. Parce que de la géologie du Maroc, elles ont écrit chaque formation avec une sabologie, avec plusieurs formations géologiques. Ici on peut ajouter qu'est-ce que tu veux ajouter ici? On peut insérer image, par exemple, ici. On peut l'insérer ici, par exemple, dans le bureau. Par exemple, JVSync logo. Et voilà. On peut aussi ajouter pour notre école. On peut ajouter l'image ici. Ajouter image. Mets-le ici. On peut Imi, école Mohamed des ingénieurs. Mohamed des ingénieurs. Ici, accepter. Et voilà. Et voilà notre symbole de notre école et notre université ici au Maroc. Tu peux donc
outre la carte. Et on a fini la mise en page de la carte. Donc tu peux le exporter sous format PDF. Par ici, exporter en PDF. Je peux l'exporter ici, comme sous forme fichier PDF. Et voilà. Et merci. Tu peux aussi l'imprimer aussi, si tu veux l'imprimer. Par ici, imprimer directement. Et merci. Merci pour votre attention. Et en conclusion, donc c'est une conclusion générale, JVSig est un logiciel simple à utiliser, puissant et performant. Il a plusieurs fonctionnalités courantes. Donc, les utilisateurs de JVSig Desktop réalisant un grand nombre de projets SIG allant de la cartographie simple et aussi pour les données puissantes et pour l'analyse spatiale avancée. Donc tu peux utiliser son logiciel, c'est très facile et il arrive à très bons résultats. Utilisant JVSig Desktop compiler, gérer la base de données des entreprises multi-utilisateurs. Donc, tu peux, avec JVSig en ligne, tu peux gérer, par exemple, la base de données multi-utilisateurs. Effectuer des analyses spatiales, gérer les images, réaliser du traitement d'images pour la télédétection. Le JVSig est utilisé généralement pour les SIG 3D. Donc c'est un logiciel très important dans la vie actuelle des êtres humains pour gérer, par exemple prendre des décisions et tout ça. Et merci pour votre attention. Shukran. Merci pour votre attention.